l'animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. Montrez votre main ouverte. Oui, c'est ça. Demandez-lui de s'asseoir.
Bonjour tout le monde, bonjour à ce samedi matin pour une recette. Alors, comme je vous disais là, que je voulais vous montrer là, quoi faire comme recette, ben, je suis content de vous voir aujourd'hui. Vous n'êtes pas beaucoup nombreux, mais les autres vont s'ajouter tantôt. On va laisser du temps pour que les gens puissent s'ajouter. Entre-temps, ben, si vous voulez toujours être au courant de à l'affût de nos nouvelles, ben, vous vous inscrivez à notre infolette sur notre site web. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de c'est une recette que je fais spécialement pour entraîner les chiens lorsque je dois les entraîner, surtout le mien, puis ceux de mes clients. Et je vais vous partager mon secret. Qu'est-ce que je fais pour que ça soit délicieux? Parce que vous savez là, que lorsqu'on entraîne un chien, surtout en mouvement, puis ben, tout dépendant de la race de chien, ben, pas mal tous les chiens qui ont un bon cognitif, il ben, faut opérer. Il faut que ça opère. On demande au chien une commande, puis après ça, paf, il faut tout de suite le récompenser. Et pour ce faire, ben, ça prend des petites, délicieuses et tendres gâteries. Puis c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pourquoi petites et délicieuses et tendres? Parce que quand on doit opérer, là, leur donner, il faut les fournir en nourriture, ben, ils doivent être faciles à manger, ils doivent être savoureuses au niveau de leur nez, parce que tu sais que c'est pas dans la langue qu'ils dégustent, c'est vraiment avec le nez. Puis, il faut leur donner rapidement, puis il peut l'avaler facilement. Puis ça, que ce soit dans toute saison, 4 saisons. Je vous montre qu'est-ce que je fais. Pour faire ça, ben, moi j'utilise du poulet. C'est du poulet bouilli. Alors, je l'ai déjà préalablement fait bouillir. Alors, ce que je prends, c'est que j'achète là, un paquet de 5-6, le plus gros paquet là, que vous pouvez acheter de poulet, un énorme chaudron, puis vous les mettez à l'intérieur avec de l'eau, puis vous faites bouillir ça pendant 1 heure. On va être sûr que ça soit correct, puis que lorsqu'on va les défaire, ça soit facile et simple à défaire, puis qu'ils puissent les manger facilement aussi. Alors, je vais vous partager aujourd'hui l'ingrédient secret. Qu'est-ce que je mets là-dedans pour que ça soit délicieux? Parce que je ne mets pas d'épices, pas de sel, rien de ça dans l'eau que je fais bouillir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends une cuillère à soupe, une grande cuillère à soupe, puis je prends une cuillère de beurre d'arachide flush, puis je mets ça dans l'eau quand elle bouille, puis là, je brasse ça, puis je dilue dedans. Ça va donner aromatiser le poulet au beurre d'arachide. Alors, vous savez que si votre chien est intolérant au beurre d'arachide, ben, mettez-en pas. À date, je n'ai pas vu là, des chiens intolérants à l'arachide. T'en as-tu vu ça, toi, des intolérants à... Oui, ça arrive. Ça arrive? Bon, ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à Nick. Alors, si c'est le cas, mettez-en pas. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Alors, j'ai préalablement fait bouillir une poitrine, ben, plusieurs dans le fond, là, je vous montre ça ici, j'en ai plusieurs, je les ai fait bouillir, puis je sors ça comme ça. Ils ont bouilli pendant 1 heure de temps. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que quand ça bouillit assez longtemps comme ça, ben, ça devient super, super tendre, quasiment qu'on a fait ça au presto, puis ça se défait facilement. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Je vais faire un petit zoom là, sur mes mains, comme ça, vous allez pouvoir voir et observer qu'est-ce que je fais. Ah, voilà ma poitrine, elle est ici. Alors, comme ça, est ici ma poitrine. Puis comment je fais pour défaire ça? Une fois qu'elle est bouillie là, pendant 1 heure de temps, vous voyez, là, je défais ça en petits morceaux, comme ça. Alors, je regarde ce que je fais. Hein, je défais ça, puis ça se défait super bien. Voyez-vous aussi, là, dans le sens, là, j'utilise le sens de la fibre de la poitrine, que ça soit facile à sortir. Parce que ce que je veux, là, c'est, quand je vais lui donner, là, c'est le pogner comme ça. C'est ça que je veux donner à mon chien. Puis je le défais. Alors je défais ça de même, c'est super simple à faire. Puis j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Puis je fais ça d'une journée pour les préparer pour toute la semaine. C'est pour ça que j'ai dit, je vous ai dit tantôt, de les faire bouillir en gang. Un gros chaudron, puis vous défaites ça comme ça en petits morceaux. C'est super facile à défaire. Puis je fais ça rapidement pour que vous puissiez voir là, comment est-ce que je fais ça. Alors je défais ça, comme ça. Puis... Ah, c'est super facile à faire. Ça sent bon, le bon poulet. Il n'y a pas d'odeur d'arachide. C'est vraiment un petit arôme de rien, mais je peux te dire que le chien, lui, il distingue ça. Vu que mon chien, lui, il aime ça, le beurre d'arachide, je mets ça dedans.
ainsi de suite. Puis dites-vous, là, dis-toi plutôt, là, c'est que les chiens, là, ils aiment ça, même s'il n'y a pas d'arôme dedans. C'est bien meilleur que vos gâteries que vous donnez à votre chien. Il y a ceux-là que vous pouvez acheter qui sont lyophilisés. Ça veut dire qu'ils sont cuits dans un froid extrême, puis ça finit par les sécher. En même temps, ben, vous pouvez en avoir, c'est plus facile, c'est moins cochon à traîner. Mais lorsque je travaille en réactivité avec un chien, lorsque je veux modifier un comportement d'un chien, c'est ça que j'utilise. Alors, il faut utiliser là, une base la plus proche de la nature. Alors, un seul ingrédient. Puis comme ici, là, il n'est pas séché, rien de ça, il est humide, les chiens adorent ça. Puis je peux te dire, quand tu demandes au chien de s'asseoir, là, il va s'asseoir, il va se garocher pour s'asseoir. Puis si tu lui demandes de se coucher, il va se coucher, il va se pitcher pour le faire. Une fois que c'est fait, je mets ça dans un bol. OK? En attendant pour l'enlever. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais après ça. Je vais tasser ça ici. Alors quand on fait ça, ce type de nourriture qu'on fait avec nos mains, vous pouvez prendre des gants. C'est pas facile à manipuler, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous laver les mains. C'est plus facile, puis lavez-vous en dessous des ongles correctement pour pas contaminer la nourriture parce qu'on les voit chercher avec la bouffe, avec la pointe des doigts. Puis moi, j'ai des doigts avec des ongles très coupés courts. C'est pas super, mais alors je m'effrotte pour que ça soit propre. Alors, je mets ça dans un Ziploc. Vous pouvez utiliser votre conteneur préféré que vous utilisez à la maison. OK? Moi, je mets ça là-dedans, à l'intérieur. Je le ferme comme ça. OK? Je laisse l'air à l'intérieur. Je ferme ça. Je le scelle. Puis, je m'en vais le mettre dans le congélateur. Alors, il y a l'air comme ça. Le truc, pour qu'elles restent, elles gardent leur consistance, puis qu'elles finissent pas par se coller ensemble, agglomérer, puis ça devienne une genre moi je pense une boule à neige, là. Alors, tu mets ça dans le congélateur. 30 minutes après, tu vas brasser ton sac. Tu le remets encore dans le congélateur. Une demi-heure après, tu refais la même chose 4 fois. Quand c'est bien gelé, tu ne touches plus, tu es prête pour tes prochaines journées. Alors, je te montre qu'est-ce que ça a l'air déjà congelé. Alors, si c'est fait, j'en ai un ici qui est déjà congelé. Je sors. Puis, ils sont toutes décollées. Ils sont super faciles à travailler. Puis, ça se défait. Mais le but, c'est pas les défaire, c'est les laisser comme ça. Alors, j'ai un petit chat qui, lui, il en veut. Hein? Pour travailler, quand je dis travailler avec le chien, là, ça peut servir aussi pour travailler avec le chat. Ça fonctionne pour les éduquer. Vous pouvez leur montrer les mêmes trucs qu'on fait aux chiens. La mécanique de réflexion est un petit peu plus, je dis pas plus lente, là, mais elle est différente de la façon qu'ils réfléchissent. Alors, ça prend plus de temps pour leur faire des tricks, mais vous pouvez les faire s'asseoir, donner la patte, les high-five, le coucher, le faire tourner. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre chien, avec ce type de gâterie-là. Ça, c'est la recette que je fais. Alors, quand je travaille en réactivité avec un chien, j'utilise ça. Bien sûr, là, je demande préalablement si la personne est intolérante, pas la personne, mais si son chien de la personne est intolérant au bœuf, pas au bœuf, mais au poulet, et au beurre d'arachide. Si ce n'est pas le cas, j'utilise les gâteries qui sont de même. On peut écrire sur le sac qu'est-ce qu'on a fait avec un stylo indélébile. Comme ça, vous allez savoir avec la date que vous les avez cuits. Puis avec qu'est-ce que tu as fait dedans. Beurre d'arachide, beurre de peanut, tu mets ça dedans, puis ça te permet d'identifier les sacs. Alors quand je travaille en réactivité avec le chien, c'est ça que j'utilise. C'est le poulet. Je vais juste enlever le zoom. Ça sera pas là. C'est ça que j'utilise pour travailler avec. Parce que souvent, là, les gens là, ils disent hey, je veux que mon chien arrête de japper. Là, dans la majorité, ce que j'ai appris, là, dans la majorité, dans la tête des propriétaires de chiens, c'est qu'ils veulent travailler en confrontation. Ils jappent, je veux qu'ils arrêtent. Mais dans le fond, là, ce qu'il faut penser, là, c'est pas de même. Il faut penser qu'il faut aller en amont. Alors, la meilleure façon pour être en amont, c'est de pouvoir contrôler son environnement. Pour travailler
modifier un comportement. Parce que ça, là, des gâteries de même, là, c'est puissant. Ça prend ça pour modifier un comportement. Puis ça, c'est un comportement qui est déjà là depuis un certain temps. On appelle ça un comportement, une habitude. C'est comme quelqu'un qui se ronge les ongles, quelqu'un qui est toujours habitué à passer par le même chemin, quelqu'un qui fume. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ça prend quelque chose, une motivation assez forte pour pouvoir atténuer ça. Alors, quand on travaille là, en renforcement positif, puis en réactivité, il faut pouvoir contrôler notre environnement. Parce que ce qui fait le chien japper, il faut que je sois capable de le contrôler. Puis si je ne suis pas capable de le contrôler, bien, il faut que je trouve une façon de le faire pour pratiquer avec lui. Alors, je sais qu'Annick va faire justement un live par rapport aux zones de confort. Alors, il y a 3 zones d'apprentissage qu'il faut travailler avec le chien, puis elle va faire un live, je ne sais pas quand, le prochain ou l'autre, dans deux lives. Elle va discuter de ça, puis elle va vous expliquer les zones optimales pour travailler avec nos chiens. Alors, quand je travaille en amont avec mon chien, je contrôle son environnement. C'est que ça, exemple, la réactivité, quelqu'un qui arrive à la maison, et pour que je puisse dire à la personne, ça me prend un partner, tu es tout seul. C'est pas facile, mais ça prend un partner, un voisin, un bon chum, un conjoint, puis qui puisse être le stimuli qui fait japper le chien. Mais le but, là, c'est de ne pas le faire japper. Alors, quand je dis à la personne de se présenter pour pouvoir récompenser mon chien, il faut que je sois vite. Il faut que vraiment je sois vite, puis il faut que j'opère. Puis ces gâteries-là, ils permettent le chien de le mettre dans la bouche, puis ils avalent immédiatement, puis ça fait une association positive. On a 200 millisecondes pour donner la nourriture au bon moment pour qu'une association se produise. Alors, il faut être rapide. Puis, pour être rapide, il faut qu'on soit bon. Toi, en tant que maître de chien, en tant que propriétaire, en tant que parent d'animal, soit le chat ou le chien, il faut que tu sois capable de pouvoir pratiquer cette chorégraphie-là, puis pratiquer pour que tu sois assez bon pour pouvoir payer ton chien au bon moment. Puis c'est ça qu'on veut faire. Alors, tu as le motivateur, puis là, ça te prend le timing. Je ne sais pas comment dire en français timing, là, mais on va dire la synchroniser au bon moment pour le récompenser, pour que y ait une association qui se fasse dans le cerveau du chien qui travaille avec l'estomac. C'est ce que je voulais vous dire sur ça. Puis, quand on veut, là, le truc là, de réussir, là, mais quel que soit le problème ou la problématique ou le comportement qu'on trouve indésirable de l'animal, le secret, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer dans un environnement contrôlé. Alors, exemple, là, je suis dans ma cuisine, puis le chien, il vient toujours là, dans ma cuisine, puis que là, je veux faire la popote, puis là, il est en train de sniffer les comptoirs, il est en arrêt de moi, je suis en train de faire des affaires, il y a un risque de lui faire mal, de lui piler sur une patte, sur la queue. Pour travailler ça, ben, il faut que tu sois capable de contrôler ton environnement où ce que tu es pour l'éduquer. Si tu es tout seul, là, dis-toi que tu vas avoir un petit peu plus de difficultés. Ça va te prendre une barrière, ça va prendre une éducation préalable pour ça. Parce qu'il faut enseigner au chien à rester à un endroit avant. Si tu es déjà dans la cuisine et tu veux l'éduquer pendant que tu fais ça, il est trop tard. Il faut que tu travailles en avant, en amont. Avant que tu te rentres dans la cuisine, avant que tu commences à faire la popote, le chien, il faut qu'il soit capable de rester là. Parce qu'imagine s'il n'est pas capable de rester à un endroit parce qu'on ne lui a pas appris à faire ça, ben là, si vous êtes ici, là, c'est difficile. Là, toutes ces belles odeurs, c'est plus fort, c'est un motivateur incroyable. Là. C'est dur. C'est pas facile. Alors, le but de le faire, c'est de le faire avant que vous commenciez à faire ça. Si vous êtes deux, c'est excellent. Là, vous avez toutes les recettes pour obtenir un succès. Puis en pratiquant avec la chorégraphie, de le récompenser au bon moment, puis de pouvoir faire ça, ben, le chien va apprendre beaucoup plus rapidement. Alors, si vous ne le faites pas de ce sens-là, ben, dites-vous que l'échec, les possibilités d'échouer sont très élevées. Alors, si vous faites comme je vous suggère de le faire, vos possibilités de réussite sont très élevées. C'est ça qu'il faut faire. Y a-t-il autre chose que je vais aller voir s'il y a du monde qui pose des questions? Des questions? Personne ne pose de questions. Bon, c'est la journée, tout le monde ne pose pas de questions.
Bon, dans le cas que le chien soit intolérant au poulet, ben, je vais faire un autre live pour ça. Puis je vais vous donner encore un autre secret, Victor, pour faire ça. À force de faire des lives en rapport avec la nourriture, je vais quasiment venir le Ricardo du chien ou de l'animal. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais faire un autre live qui prochainement va être par rapport si le chien est intolérant, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir un bon motivateur? Parce que ça prend un motivateur. Puis le meilleur motivateur, là, c'est la nourriture. C'est sûr qu'il y a plein de personnes qui vont vous expliquer des affaires, il y a des circonstances, ils vont vous demander d'utiliser des jouets parce que mon chien ne mange pas. Dites-vous là, que c'est juste l'angle qu'on prend et qu'on n'a juste pas les bons outils pour le faire. Tout animal doit manger pour travailler. Les humains doivent travailler pour manger. C'est le contraire. Alors, si moi je veux manger, là, je dois travailler pour manger. Le chien, là, c'est pareil. Alors, si le meilleur moment là, pour travailler avec le chien, ça serait avant qu'il commence à manger. Alors, si, mettons, il mange une portion de nourriture le matin, bien, ça serait à ce moment-là, avant de lui donner sa portion de croquette, de travailler avec ça. Parce que la croquette n'est pas un motivateur pour faire des associations positives en tant que modification de comportement. Comprenez bien ce que je dis là. Dans la modification du comportement, la croquette n'est pas adéquate pour faire ça. Si vous faites ça, bonne chance, ça risque d'être long. C'est là que j'ai utilisé à ce moment, ces nourritures-là. Alors dites-vous là, pour pouvoir contrôler son environnement, parce que si vous n'êtes pas capable de contrôler l'environnement, puis tout arrive spontanément, ben, vous ne pourrez pas, ça va être difficile, mais ça va être difficile de pouvoir récompenser dans les 200 millisecondes qu'il faut le faire pour que le chien comprenne qu'il y a une association qui se fasse « Ah oui, quand je vois le facteur, c'est bon. Quand je vois le facteur, c'est bon. Quand je vois le voisin, c'est bon. » Mais il faut que tu sois capable de pouvoir travailler avec ces gens-là. Si c'est pas le facteur, ben, ça sera ton voisin, ça sera ton chum pour faire ça. Ça, c'est les trucs que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui. Comme il n'y a pas de questions, le prochain live, ben, ça va être sur qu'est-ce qu'on fait dans le cas que mon chien, mon animal est intolérant au poulet. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est une des... c'est le deuxième top 10 que les gens échouent. Ils trouvent ça difficile, ils ne sont pas capables. C'est lorsqu'on a un animal qui est intolérant à la nourriture. Là, il s'essaye avec des jouets, il s'essaye avec des affaires. Puis là, ça fait 1 an, 2 ans. Puis ils ont la difficulté à entraîner leurs animaux à ce niveau-là. Ben, justement, on va pouvoir contrer ça avec les méthodes que je vais vous enseigner l'année prochaine live. Bon, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon samedi. Profitez de cette journée-là. Il fait beau, il fait soleil. Nous autres, on va prendre une belle petite marche. Mais je souhaite que vous faites la même chose. Là. Allez sentir là, cette odeur dans la forêt, ces feuilles là, qui changent de couleur. Là. C'est merveilleux. Dites-vous là, que juste sentir la forêt pour ton chien et pour toi, là, c'est excellent. C'est un stimulateur naturel. C'est prouvé scientifiquement. Ça aide à calmer les chiens qui sont anxieux. Alors, je souhaite de passer une belle promenade là-dessus. Allez sur notre site web. Vous allez voir, là, vous inscris-toi à notre infolettre. Il va y avoir un beau oiseau, là, un oiseau qui va apparaître avec un banderole bleu. Puis là, tu écris tes informations puis tu t'inscris à ce niveau-là. Puis dis-toi que la rediffusion de ce live-là va se produire aussi sur notre YouTube. Alors allez-y, puis inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube parce que vous allez pouvoir voir ici, c'est comme la petite définition, hein, 720p. Mais sur YouTube, c'est à 1080p. C'est une grosse définition, l'audio, tout est meilleur. Là, vous allez pouvoir m'écouter sur la TV si ça te tente. Puis c'est ce qui met fin aujourd'hui à ce live. Alors je te souhaite une bonne journée. Salut!